Bonjour à tous, les CrossFit Games Quarterfinals workouts sont sortis hier soir à 21h. On a 4 workouts pour 5 jours de compétition, étant donné que le workout 1 et 2 doivent être rentrés avant samedi 5h Pacific Time, donc ça nous fait 2h du matin chez nous. Et le workout 3 et 4 doivent être rentrés avant lundi, donc la nuit de lundi à mardi et la nuit de samedi à dimanche pour le workout 1 et 2. Donc déjà, sur l'ordre d'exécution des workouts, ce que je vous conseille de faire. Aujourd'hui, vous pouvez déjà effectuer le workout numéro 4 en premier, de manière à faire le WOD où on a les barres lourdes en étant frais physiquement. Donc vous pouvez déjà au moins faire une première tentative directement. Si jamais vous devez le refaire lundi, vous pourrez, mais faites-le déjà une première fois en étant frais avant tous les autres workouts. Ensuite, je vous conseille de faire le workout numéro 1 et demain, donc vendredi, le workout numéro 2, de manière à ce que ça vous laisse une fenêtre samedi si vous devez refaire un des deux workouts, donc je parle du 1 et du 2, avant la deadline, d'accord? Ensuite, si le samedi, si vous devez refaire un des deux workouts, vous pouvez le refaire. Si vous n'avez pas à refaire, vous ne pensez pas pouvoir faire mieux sur le 1 et 2, faire une première tentative du workout numéro 3. Et lundi, faire soit le workout numéro 3 une deuxième fois ou une première fois, ou un redo du workout numéro 4. Donc ça vous laisse plusieurs possibilités. Donc déjà, première possibilité, c'est workout 4, workout 1, workout 2 vendredi, et workout redo 1 ou 2 samedi, et lundi le workout 3 et 4. Deuxième possibilité, faire directement le workout 3 samedi et le refaire lundi. Donc déjà, on va passer aux stratégies des WOD. On va faire dans l'ordre, pas dans l'ordre d'exécution, mais dans l'ordre de chaque workout, 1, 2, 3, 4, pour le workout numéro 1. Donc on a un format Fight Gone Bad. Moi j'avais prévu, lorsqu'on avait fait un podcast sur les Open, j'avais dit que ce format sortirait peut-être aux Open. Au final, il est sorti au Quarterfinals. Et on a une petite différence par rapport au Fight Gone Bad original, c'est qu'on a 4 rounds et une station de travail en moins. Donc on a 3 exercices, la minute de repos pour 4 rounds. On a les power snatch, le rameur et les dumbbell step-up. Prenez en considération, en termes énergétiques, que 10 power snatch, à 60 pour les hommes, 38 pour les filles, sera beaucoup plus énergivore que 10 dumbbell step-up ou que 10 calories au rameur. Pour moi, il y a un premier séparateur dans ce workout, c'est le nombre de power snatch qui va séparer du top 100 Europe et du reste. Et ensuite, dans le top 100 Europe, le deuxième séparateur sera entre les athlètes du top 100 ou du top 200, le nombre de calories et le nombre de step-up. Attention au grip sur les step-up. Attention aussi au fait que c'est une boxe taille-femme. Donc, le fait que ce soit une boxe taille-femme, une taille 50 cm, va rendre, on va dire, la dominante plus endurante puisque plus de répétitions seront faites. Donc, ce que je vous conseille de faire, choisissez un nombre de répétitions sur les power snatch où vous pouvez le tenir sur les 4 rounds. Il vaut mieux faire 4 fois 8 répétitions que 1 fois 12 après 7, après 6 et après 5. Ok ? Donc, essayez d'être le plus régulier possible. Lors du premier round, il faut que vous ayez l'impression que vous aviez encore une rep ou deux. De manière à pouvoir tenir sur la minute au rameur, au minimum, au grand minimum, votre pace sur 200 calories for time. Si vous n'avez pas de référence sur 200 calories for time, vous pouvez prendre une vitesse que vous êtes capable de tenir sur 8 à 10 minutes, ou alors, tout simplement, 50 calories à l'heure de moins que la vitesse que vous avez tenue si vous avez fait le WOD des French avec les burpees over the bar la semaine dernière. Pour les dumbbell step-up, je vous conseille de prendre les dumbbells en haut grip. Et je vous conseille de faire la technique, je monte avec ma jambe droite, je redescends ma jambe droite en premier, je descends la jambe gauche, je touche le sol et je repars. Ça vous permet d'avoir une vitesse d'exécution assez intéressante. C'est un peu les techniques qu'on retrouve sur les cours de step-up aérobique, mais c'est une technique assez efficace puisque en fait, vous n'êtes jamais arrêté. Pour ce qui est de l'exécution sur les minutes, le moment où vous vous arrêtez pour passer à la station d'après, ce que je vous conseille de faire vivement, c'est vous arrêtez 5 à 8 secondes avant la fin sur les snatchs, faire la minute pour être déjà sur le rameur quand la première seconde commence de la minute 2,
faire la minute 2 complète jusqu'à la fin, descendre du rameur, aller directement à la boxe, qui vous prendra à peu près entre 5 et 8 secondes, et commencer les box step-up jusqu'à la fin de la minute, étant donné que vous avez la minute de repos. D'accord ? Donc en gros, la minute 1, je m'arrête avant la fin, la minute 2, je la fais complète, et la minute 3, le début de la minute sera le temps de transition, et je vais jusqu'à la fin, jusqu'à la minute de repos. Et du coup, un Un snatch égale une calorie rameur, un snatch égale un step-up. Complètement, faire la minute complète. C'est pour ça qu'il faut s'arrêter un peu avant et y aller jusqu'au bout. Mais du coup, il faut remettre bien plus fort que 200 calories par time. Attention, parce que tu as des snatchs et les box step-up. Oui, non, mais c'est tellement rentable, cette minute. Oui. Mais tu as la minute step-up après, du coup, tu as le risque, si tu rames trop fort, d'exploser, de ne pas faire de step-up, ce qui peut te coûter en rep. Parce que un step-up, une cale, en 5 secondes, en vrai, tu fais 2 step-up si tu veux. Ouais, mais bon, ouais. Vas-y. On passe au 2. Ouais. Workout numéro 2, ce que je vous conseille de faire, c'est des séries assez longues, et je pense que le workout a été construit volontairement comme ça, de faire des séries longues, de manière à challenger la capacité à vraiment se pacer et à être résistant sur le pace. Je vous conseille de vous fixer une fenêtre de temps pour chaque exercice, pour chaque round. Donc, exemple, si vous savez que vous êtes capable de tenir 20 wall balls à la minute, même en étant fatigué, et que c'est un pace qui vous permet de rester à l'équilibre, qui ne vous fatigue pas et qui ne vous fait pas non plus récupérer, eh bien, fixez-vous, voilà, les 50 wall balls, je vais les faire en 2 minutes 20, 2 minutes 15, ok ? Et vous avez cette fenêtre de temps et vous essayez de ne pas la dépasser, ok ? Pareil pour les burpees. Donc, si sur le 24.1, vous étiez sur un temps de 7,38 minutes, par exemple, vous étiez à peu près à 3 secondes au burpee, si vous étiez aux alentours des 7,30, eh bien, rajoutez une demi-seconde par burpee. Donc, ça vous fait 3,5 secondes par burpee. Ça fait à peu près 2 minutes 55 pour 50 répétitions, si je ne dis pas de bêtises. Ce qui nous fait, avec le temps de transition, etc., 3 minutes pour les 50 burpees. Donc voilà, vous savez que sur les wall balls, vous allez mettre 2 minutes 20 et sur les burpees, vous vous êtes fixé 3 minutes. Essayez de ne pas sortir de ce champ-là. Prenez en compte du coup que le pourcentage le plus élevé de temps passé va être sur les burpees et prenez-le en considération. Il vaut mieux breaker une fois les wall balls et pas ralentir sur les burpees que l'inverse. Workout numéro 3. Donc, on a un WOD full gym. C'est plutôt bien. C'est la première fois, je crois. Ah non, c'était pas tombé l'année dernière. On n'avait pas de WOD full gym. On en avait en 2022 et en 2021. Là, cette année, ça revient. Donc, attention à l'entonnoir de ce WOD qui est pour moi les rope climb et le dernier round de 10 wall facing strict HSPU et 20 ring muscle up. Si vous êtes assez juste techniquement sur les rope climb et que vous les faites de manière assez rapide, vous allez mettre environ 1 minute 15 à 1 minute 30 pour faire 5 reps, sachant que vous avez 2 tours. Donc si vous prenez les 10 rope climb et les 20 ring muscle up pour quelqu'un qui arrive à les faire en 2 minutes, ce qui est assez bien d'ailleurs, ça vous fait déjà 5 minutes sur un time cap de 15 minutes. Donc l'entonnoir du WOD se trouve ici. Donc faites attention sur les 3 premiers rounds. Les 10 keeping HSPU, ça ne doit pas être très problématique pour la plupart d'entre vous. Vous allez pouvoir les faire unbroken sans avoir la sensation de commencer à congestionner. En revanche, les toast to bar, je vous conseille de faire des petites séries, même si vous êtes bon sur les toast to bar, même si vous êtes capable d'en faire 30-40 unbroken. Faites-en 5 toutes les 10 secondes, toutes les 8 secondes. Vraiment des petites séries de manière à avoir le moins de dette d'oxygène possible au niveau musculaire. De manière à garder ça pour justement les rope climb et les ring muscle up. D'accord ? Pareil pour les strict HSPU, un peu la même logique que sur les toast to bar. Préférez des séries de 5 avec des 5 secondes de repos ou des séries de 3 avec 3-4 secondes de repos plutôt que de vouloir faire les 10 unbroken, même si vous en êtes capable. D'accord ? N'oubliez pas que vous devez être rapide sur les rope climb, c'est là qu'il y a beaucoup de temps à gagner et vous devez réduire votre temps au maximum sur les 20 ring muscle up. C'est là que beaucoup de différences vont se faire. Ça tombe à la fin du WOD, après avoir fait tous les autres exercices. Donc, essayez de trouver sur les ring muscle up une exécution qui vous permet d'être le plus efficace possible. Moi, je sais que, par exemple,
je parle pour moi, lors du 23.1, à la fin du WOD, j'avais réussi à faire 5 répétitions toutes les 30 secondes. J'avais réussi à rentrer ça et ça avait été, on va dire, pour mon fitness, le plus rapide que ce que j'avais réussi à tenir. Ça me laissait 10 secondes entre chaque série. Eh bien, si vous arrivez à tenir ça, tant mieux. Si vous arrivez à être, si vous êtes meilleur que moi, vous êtes capable d'en faire 6 toutes les 30 secondes, faites-le. Si vous êtes un peu moins bon, vous pouvez vous fixer 3 répétitions toutes les 20 secondes. Ça peut être aussi un bon découpage. Mais essayez de trouver le découpage et la discipline qui vous permet de perdre, ou en tout cas de gagner le plus de temps possible. N'essayez pas, ne vous dites pas je vais en faire 8, je vais en faire 7. Même si vous êtes très bon sur les ring muscle up, après avoir fait tous les exercices de gym avant, ça va être très compliqué. Très peu d'athlètes seront capables de faire des séries de 8, 9 ou 10 à ce moment-là du WOD. Pour le workout numéro 4, alors évidemment, ça va se jouer beaucoup sur les 10 répétitions à 100 et le max rep à 111 kg. Ça va dépendre de quel pourcentage de votre max au clean and jerk correspondent ces barres-là. Je vous conseille de faire du drop and go dès le début, même si vous êtes bon en cycling. Donc sur la barre à 60-38 pour les filles, partez sur un pace assez, on va dire, lent sur votre sensation. Vous devez avoir l'impression d'en avoir beaucoup encore sous la main après les 10 répétitions à 60. Prenez en compte que vous aurez 3 minutes qui seront perdues, entre guillemets, puisque vous avez 3 minutes de repos obligatoires. Donc vous aurez 7 minutes de travail au total. Si vous faites les 10 répétitions à 60-38, une répétition toutes les 5 secondes à peu près, ce qui est assez soutenable comme pace pour la plupart d'entre vous, ça vous fera faire les 10 répétitions en 1 minute. La minute de repos. Essayez de tenir un petit peu plus lent sur la barre à 84, 55, une répétition toutes les 6 secondes. Ça vous fera 1 minute 20. Et attention, trouvez un pace sur la barre à 170 qui vous permet de garder le même rythme entre les 5 premières et les 5 dernières. Souvent, une erreur que beaucoup d'athlètes font sur du cycling lourd, sur ce genre de barre, c'est partir très fort sur les 5 premières reps, réussir à faire une répétition toutes les 3-4 secondes, et d'un coup, avoir un coup de barre et être beaucoup plus lent et réduire, faire une pause entre le clean et le jerk, etc. Vaut mieux être un peu plus lent, prendre un peu plus de repos entre les répétitions, mais garder le power clean et le touch and go entre le catch du power clean et le jerk, être propre, pas avoir de pas en arrière, de pas en avant, et garder le même rythme de la rep 1 à la rep 9 et la rep 10. Ok. Ensuite, vous aurez votre minute de repos, et en fonction du pourcentage que correspond 111 kg, fixez-vous un départ toutes les 20, 30, 40 secondes. Le but, c'est que ce soit, certains d'entre vous, ça sera un énorme, certains d'entre vous, ça sera un peu plus, certains d'entre vous, ça sera juste une rep, 2 reps. Mais fixez-vous quelque chose qui vous fait un peu peur, mais que vous arriverez à tenir. Ok. Si vous avez la capacité de rester en power sur le clean, restez en power sur le clean. Si le push jerk est trop compliqué, faites un power clean et un split jerk. Le but, c'est de réduire le temps sous tension entre le power et le split jerk et le jerk. Si le split jerk vous permet de faire power clean et de suite split jerk en restant peu de temps sous tension, faites-le. Mais ne vous forcez pas à faire des push jerk où vous allez faire un pas vers l'avant, où vous allez devoir vous poser entre le clean et le jerk, etc. Voilà, ce sera tout. On a fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Et puis, bon courage à tous. On aura les warm-up en description.